ne change pas. Parce que quand on parle de changement, il faut voir dans quelle position on veut le placer. On ne change pas par rapport à quoi? Par rapport à ce qui vient d'en haut ou par rapport à ce qui vient d'en bas. Est-ce que tu vois un peu? Si tu regardes un être humain, soit il change par rapport à ce qui vient d'en bas, soit il change par rapport à ce qui vient d'en haut. Donc, tous les jours de notre existence est marqué par le développement vertical ou par la croissance horizontale. Est-ce que tu vois un peu? Tous les jours de notre existence. Maintenant, il y a quelque chose de mystérieux qui est là autour. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est l'écoute de l'intérieur. L'écoute de l'intérieur. Il n'y a aucun humain ou une humain, c'est-à-dire que ce qui n'est pas humain, qui peut se mettre en mouvement s'il n'a pas reçu une information. Est-ce que tu vois un peu? Et tous les jours que l'Éternel a permis qu'il y ait l'existence, il y a toujours une information qui est communiquée, soit à une plante, soit à un animal, soit à un oiseau, soit à un être humain. Même le vent se met en mouvement sous le fait de l'information. Donc c'est l'information qui permet au vent, c'est-à-dire que la source lui donne l'information et il se met en mouvement. La nuit et le jour ne se croiseront jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une information qui a été établie entre ces deux aspects. Et il y aura, regarde bien, si on va dans les Écritures, on te dit, il dit que, l'Éternel dit qu'il y aura une nuit et il y aura un jour. Tu vois? Et comme il a dit, l'information organise tout et elle se met en mouvement. Est-ce que tu vois? On te dit toujours que le même Éternel dit que la partie sèche, la partie qui s'est séparée de la partie humide va rester sèche et l'autre partie va rester humide. Donc on verra toujours que la mer peut faire les vagues, mais il a ses limites. Il reste là. Vous voyez un peu, il a ses limites. Donc il ne peut pas dépasser les limites qui lui ont été assignées. Non moins que, parce qu'il y a parfois que la mer sort de son nid. C'est pour que la mer sorte de son nid, il a reçu une autre information. Donc quand la mer reçoit une autre information, il va partir hors de son nid. Donc il va aller au-delà. Et tu vas voir que même la mer, pour qu'elle se mette en mouvement, elle écoute d'abord à l'intérieur. Parce que vous les humains qui passez là, si on prend le tsunami qui s'est passé à Jakarta une fois, on dit bien les gens étaient en bordure de mer. Les gens étaient dans les chambres d'hôtel. Les gens se pavanaient en bordure de mer. Bon, ils n'avaient pas l'information que la mer avait reçue. Parce que s'ils avaient eu l'information, ils seront partis avant que le désastre n'arrive. Donc, comme la mer, elle a eu l'information à l'intérieur, la mer a exécuté. Et quand la mer a exécuté, ceux qui n'avaient pas reçu la même information ont été surpris de l'action de la mer. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est comme ça. Donc, tu vas voir que tout se met en mouvement par rapport à l'information qu'il reçoit. Maintenant, si on vient sur les êtres humains, comme je le disais, aucun être humain ne se développe au quotidien. Si ce n'est pas verticalement vers le Père, ça serait horizontalement vers la source cosmique. Et les gens pensent souvent qu'ils disent que je ne change pas. Non, les gens changent tous les jours. Si tu es dans le sens horizontal, tous les jours, tu changes. Je vous donne un indice très simple. Pour voir que tu as changé, si on revient sur la forme physique de ce qu'on appelle l'âge, mais beaucoup ça rend compte qu'ils n'ont plus 18 ans. Beaucoup ça rend compte qu'ils n'ont plus 10 ans. Beaucoup ça rend même compte que certains, il y a eu une métamorphose au niveau du corporel. C'est-à-dire que la façon dont leur corps était hier n'est plus la même chose. Donc il y a soit une dégradation, soit il y a une autre amélioration. Est-ce que tu vois? Et n'oublions pas que le corps est la projection de la connaissance ou de la compréhension qui est à l'intérieur de nous. Parce que le corps prend la forme de la compréhension que nous sommes. Parce que le corps n'est pas séparé de notre compréhension. C'est ce que nous sommes comme compréhension qui se reflète à l'extérieur qu'on appelle le corps. Donc quand tu vois la manière dont le visage des gens est formé, ce que les gens consomment comme drogue au quotidien, comme aliment au quotidien,
comme tout ce que vous pouvez imaginer. Cela dépend de leur compréhension qui est à l'intérieur. Quand vous voyez les gens qui se mettent en mouvement, je veux voyager, je veux faire un projet, je veux réaliser une ambition, je vais. Donc tout ce qu'on dit je vais là, elle est la conséquence de ce que j'ai à l'intérieur comme compréhension. Est-ce que tu vois un peu? Et je vous rappelle qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, dans la soirée avant qu'ils se couchent, ils ont réuni la famille, ils ont dit demain matin je veux partir de mon corps. Si ce n'est pas le cas pour vous, les gens le font. Ils disent à la famille au revoir, je veux partir de mon corps. C'est pourquoi vous allez voir, parfois vous allez dans les hôpitaux, vous voyez quelqu'un est couché, il est peut-être déjà sous une forme végétative. Il dit carrément, réunissez la famille, demandez l'euthanasie. Donc il y a un développement, il y a un changement. Vous voyez un peu? Et vous allez voir que d'ici septembre, certains enfants qui n'allaient pas à l'école, on va commencer à chercher à les inscrire. Ça veut dire qu'il y a déjà un changement qui est en train d'entrer. Donc tous les jours que l'Éternel a créé, chacun change. Les gens changent. Ça, c'est sur le plan horizontal. Maintenant, sur le plan vertical, dans certains milieux, on a cru que le changement, c'est quand on pourra marcher sur l'eau. Le changement, c'est quand on va lever les mains, on dit au nom de Jésus, le démon part. Et on voit quelqu'un s'agiter, on se dit, l'onction est déjà à moi, on change. Mais cependant aussi, ce qu'on n'a pas compris, c'est que le changement est beaucoup plus au niveau de la construction identitaire. Et quand on se construit dans le vertical, il y a une chose qui ne rate pas, c'est que tu peux déjà interpréter ou filtrer l'information qui vient de l'univers. C'est-à-dire l'univers, quand elle te communique l'information, parce que l'être humain est un carrefour dans lequel toutes les informations convergent, que ce soit celle qui vient de la source à laquelle tu as été tiré, c'est-à-dire l'univers, ou celle qui vient de la compréhension créative. Donc, ces informations vont converger. Donc, quand elles viennent là, si tu es dans un développement vertical, tu peux déjà filtrer ou bien discerner l'information qui vient de l'univers ou celle qui vient d'en haut. Et cette façon se comprend. Voilà. Donc, maintenant, autre chose encore qui ne rate pas, c'est que le sujet qui est en face de l'information, comme c'est un carrefour, quand vous allez dans les carrefours physiques, c'est-à-dire où il y a les grands routes, vous allez voir que dans un carrefour, il y a des camps du carrefour, ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins. Et observez bien, ceux qui font les publicités, les plaques publicitaires, on les place toujours au carrefour. Parce qu'on sait que c'est l'endroit de l'information. C'est là qu'on vient puiser. Et quand nous, les automobilistes, toi, le piéton, toi, le cycliste ou le motocycliste, tu arrives au carrefour, vous voyez, chacun d'abord fait une pause. Au carrefour, chacun fait une pause. Pourquoi on fait une pause? Parce qu'on veut recevoir l'information avant de se mettre en mouvement. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, et au niveau du code routier, vous allez voir que dans le carrefour, vous verrez que ceux qui ont appris à l'auto-école, qui ont été des vases dans lesquels on a mis l'information de l'auto-école, on a bien construit que tel aura la priorité et l'autre n'aura pas la priorité. Donc vous voyez que chacun assis dans sa voiture ou bien sur sa moto, il sait que c'est tel qui a la priorité. Il attend, il lui permet de passer. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est ça qui montre que, au fur et à mesure, tous les jours, nous changeons. C'est-à-dire que nous nous développons. Nous nous mettons en mouvement à partir de l'information. Et cette information, soit elle nous permet d'aller droitement vers la verticale, ou alors on ne fait que foncer dans l'horizontal. Est-ce que tu vois? Et comme je le disais, que, au fur et à mesure que tu te développes dans la compréhension créatrice, tu peux interpréter l'information qui est au fond de toi. Alors ça m'a fait, dans la semaine, j'ai découvert quelque chose sur le verset qu'on dit, le juste peut tomber et se relever. Ou alors on dit, on peut te pardonner 70 fois fois 70. C'est le Messie qui demande à ses disciples de faire ça. Et aussi, l'apôtre Paul dit que tout ce qu'il peut voir en lui, c'est qu'il faut qu'il finisse à Rome. Donc tout ce qu'on pouvait faire là, l'apôtre Paul savait qu'il y a une chose qui le met en mouvement, c'est qu'il va finir à Rome. Mais avant qu'il ne dise je vais aller à Rome, je vais aller à Rome, ce n'est pas lui qui a décidé qu'il ira à Rome.
il y a une information qui lui avait été donnée. Dans la Bible, on dit que ça lui a été donné en prison. C'est-à-dire, on dit une lumière éclatante est entrée dans la prison, dans la cellule, et lui a communiqué l'information. Et lui a dit, comme tu as tenu bon ici, tiens bon parce que tu iras devant César. Mais lui, seul a l'information. Et suivez bien cette partie. Il a l'information. Maintenant, l'apôtre Paul se retrouve devant Agrippa, qui est le roi. Et on doit le juger. Il y a deux choses qui doivent se passer. Soit on le libère, soit on le condamne. Et si tu es un être humain qui n'a aucune direction avec la verticale, quel serait ton projet, ton désir, tes envies fortes devant un roi comme Agrippa? Quel serait, quand tu es, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qu'on a arrêté et que tu es devant un juge qui a le pouvoir sur toi, quelle est ta plus forte quel est ton plus fort désir? Qu'est-ce que tu attends du roi? Qu'est-ce que tu attends du roi? Qu'il te libère, n'est-ce pas? Voilà où ça devient intéressant. Tu attends qu'il te libère. Et entre-temps, tous ceux qui accusent Paul, eux, ils ne veulent pas qu'on libère Paul. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, le juge regarde le fond de l'affaire. Il dit bien, quand il écoute Paul, il dit bien, je ne vois rien de condamnable en ce monsieur. Je ne vois rien qui peut me permettre de le condamner ou de le retenir dans les chaînes, dans la prison, dans la cellule. N'est-ce pas? Ça veut dire que ceux qui accusent Paul se voient déjà en danger. Ça veut dire qu'eux-mêmes, assis là, ils sont en train de voir quelque chose à l'intérieur. Alors, en ce moment, observez bien, quand on est dans cette situation, tout le monde dit mon cœur fait comment? Il dit mon cœur bat. Si vous observez, vous allez voir que même la pression du sang à l'intérieur de vous, c'est-à-dire ça augmente. Vous voyez, vous êtes sous pression. Que non, il ne faut pas qu'on libère cet ennemi. Mon souhait, c'est qu'on le tue, qu'on le maintient en prison. Donc le cœur bat. Alors, Paul même, qui a l'information verticale, est-ce que lui, son cœur bat? Mais regardez son attitude. Quelle est son attitude? Son attitude, c'est de précipiter encore les choses et la rendre comme si de gâter. Je peux dire oui. Il rend les choses plus difficiles. Mais les autres voient que les choses sont difficiles pour lui. Quand eux se réjouissent, mais lui aussi, il se réjouit. Mais lui sait qu'il n'a pas rendu les choses difficiles pour lui. Par contre, il sait qu'il est en train d'avancer vers la verticale. Il est en train de grandir. Il est en train de croître vers plus l'infini. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, observez bien. Voilà des sujets, tous sont tirés de l'univers, qui sont assis. Quand d'autres se réjouissent en disant, Paul, tu ne reviendras plus. Ta grande érudition t'a rendu fou. Tu vas mourir à Rome. C'est bien fait pour toi. Alors, le même Paul dit, merci Seigneur. Parce que, finalement, je m'en vais à Rome. Et c'est devant César que je vais finir. Ouais, chacun parle dans son cœur. Chacun parle au fond de lui. Et chacun obéit à la source à laquelle il est actuellement sous conduite. C'est-à-dire qu'il est conduit par une source. Donc chacun cherche à obéir à sa source. La source qui lui communique. Donc, entre-temps, les ennemis de Paul pensent que c'est une victoire qu'ils ont acquis. Donc ça veut dire qu'ils se sont développés dans l'horizontal. Alors pour Paul, il comprend bien que c'est une victoire qu'il a acquise sur la mort. Et davantage, il a obéi à la source créatrice. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc ça veut dire que ce qui se passe au fond de chacun de nous parvient à tirer le pain dans un côté. Chacun de nous se positionne dans un côté. Je ne crois plus qu'il n'y a personne qui ne se développe pas ou qui ne change pas. Les gens changent. Mais c'est que les gens ne sont pas honnêtes pour dire, voici j'ai changé horizontalement ou j'ai changé verticalement. Donc ils ne sont pas honnêtes, surtout ceux qui sont dans la dimension horizontale. Comme l'hypocrisie est une vertu de ceux qui sont horizontales, comme la sorcellerie inconsciente est une vertu de quelqu'un qui est cosmique, mais il reste dans la bouche fermée. Il ne peut pas te dire que je vois que je change horizontalement. Est-ce que tu comprends? Donc, quand quelqu'un vient te dire j'écoute la parole, mais je ne change pas. Mais il ne peut pas dire qu'il ne change pas. Il change. Même si il veut te dire, par exemple, parce qu'elle te dit je ne change pas, il veut tout simplement te dire que je ne crois pas verticalement. Mais cependant, je crois horizontalement. Parce qu'aucun vase
ne peut pas rester sans prendre de l'âge. Et nous avions défini l'âge tous ces derniers temps comme quoi? L'âge n'est pas 1, 2, 3, 4 ans. Mais l'âge, c'est un volume d'énergie cosmique qui est départi là en toi, qui est construit en toi tous les jours. C'est ça l'âge. Donc il n'y a pas autre chose que l'âge. C'est pourquoi vous allez voir un enfant de 20 ans ne désire pas le monde à la dimension de celui qui a 30 ans, à la dimension de celui qui a 40 ans. Parce qu'au fur et à mesure que le monde se construit en toi, plus le volume de monde est gros en toi, plus ton amour, ton attachement au monde aussi est très taillé, très bien construit, très effilé. Donc c'est ça. Ne demandez pas à un enfant qui a 2 ans de désirer le monde comme quelqu'un qui a 20 ans. Ce n'est pas possible. Donc il y a toujours un changement. Il y a toujours un changement. Maintenant, autre chose, c'est que les gens pensent parfois que c'est parce qu'ils sont dans un milieu comme le nôtre, ou alors dans un milieu religieux ou un milieu politique, qu'à tout prix, on va dire qu'il a changé parce qu'il a épousé ce qui se passe dans le milieu. Mais non, n'oublions pas que l'univers qui a pris forme comme humain, alors, et l'univers a plusieurs visages et plusieurs façons de s'exprimer. Tu comprends un peu? C'est pourquoi tu vas voir dans la politique, il y a ceux, par exemple, que leur souci n'est même pas le parti. Leur souci n'est pas l'idéologie du parti. Mais leur souci, c'était qu'ils aient un carnet d'adresse ou ils aient un poste. Quand il a le poste, ça va. Même si le parti veut s'écrouler, ça s'écroule. Tu comprends? C'est la même chose dans les milieux religieux. Son souci n'était pas qu'il vienne chercher Jésus ou bien Yeshua. Mais son souci, c'est que quand il entre dans le milieu, il puisse peut-être se protéger du fantôme, se protéger du démon, ou alors obtenir quelque chose. Tu comprends? Donc, jusque-là, il est dans un changement. Parce qu'il a changé quand même, qu'il ne pense plus que c'est le marabout qui peut le protéger, il pense que c'est le pasteur. Il se remet au pasteur. Donc, tous les jours, il est dans la quête du changement. Est-ce que tu vois? Alors, pour sortir de là, comme je le disais, cette semaine-ci, il n'y a pas de cela pratiquement, il y a 2 jours, 3 jours, j'ai découvert quelque chose. Que, au fond de l'être humain, plus tu es sensible, plus tu peux écouter justement la source à une forte pression de parler, de communiquer son regard. Et ce qu'on appelle généralement l'information ou bien les enseignements que nous recevons, c'est un grand bouclier. Parce qu'on te dit bien que le Christ est le bouclier de l'humain. Donc si le Christ c'est la compréhension, c'est le bouclier de ce que j'ai fui hier comme compréhension. Je suis allé dans une boutique. J'ai acheté un sac de riz. Et quand j'ai acheté le sac de riz, j'ai causé avec le monsieur qui est à la boutique. Et il me dit, le riz X coûte 12 000. Le riz Y coûte 10 500. Alors, de mon côté, je n'ai pas souci avec celui de 10 500 ou celui de 12 000. Mais cependant, je n'ai pas 12 000. Je dis, bon, donne-moi pour 10 500. N'est-ce pas? Maintenant, le fait qu'on a passé le temps à causer, parce qu'on a laissé la fête du riz, on parlait d'autre chose, il a capté, parce que l'humain est comme c'est une boîte. Donc, au fur et à mesure, il parle, c'est-à-dire qu'il retient souvent les derniers mots. Alors, lui, il est resté avec l'information du riz de 12 000. Quand on a fini de causer, il dit au monsieur, son employé, donnez le riz de 12 000 au monsieur. On porte le sac de riz, on va avec, on met dans la voiture. Quand je suis dans la voiture, je découvre que c'est le riz de 12 000. J'ai déjà démarré. J'ai dit, je suis à moi, va lui dire que c'est le riz de 12 000. Je réponds à moi-même, moi je ne sors plus de la voiture. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit, moi je ne sors plus de la voiture. J'ai déjà démarré, moi je ne sors plus. Entre-temps, je n'accélère pas. Il me dit, non, ce n'est pas le riz de 10 500. Il faut lui dire. Je dis encore, je ne sors pas. Après ça change, il dit, mais tu ne sais pas qui il est. Peut-être qu'il te tente aussi. Parce qu'en fait, le monsieur proposait déjà faire les affaires avec moi pour autre chose. Il dit, mais il veut peut-être savoir si tu es juste. J'ai dit, je m'en fous. Qu'il sache si je suis juste ou pas. J'ai dit, je ne descends plus de la voiture. À un moment, je prends l'autorité sur la voie qui me convainc d'aller lui dire, j'accélère, je pars. Et quand je pars, tout ça ne fait que défiler dans ma tête. Que non,
Tu sais que tu dois lui dire. Le riz de dit, même si c'est une erreur, ça fait quand même 1500 de différence. Est-ce que tu comprends un peu? Alors quand je viens, je gare à la maison, j'appelle la sœur, je lui dis, mais je suis hanté par quelque chose. Elle me dit, c'est quoi? Je dis, mais le monsieur, au lieu de me donner le riz de 10 500, m'a donné le riz de 12 000. Alors il y a quand même une différence de 1500. Comme entre-temps, on avait pris rendez-vous qu'on va se voir le lendemain pour commencer certaines choses ensemble, j'ai dit à moi-même quand j'ai garé la voiture, bon ça va, j'ai compris, demain je veux lui dire. Est-ce que tu comprends? Je veux lui dire qu'il m'a donné le riz de 12 000. Est-ce que tu vois un peu? Et entre-temps, j'ai dit j'apprête ces 1500 pour lui remettre quand on va se voir demain. Est-ce que tu comprends? Alors, on avait rendez-vous à 9h. À 9h moins soit 5-10 minutes, il m'appelle. Ah bonjour monsieur Béranger, et tout, on doit. J'ai dit, ben, c'est toi que j'attends depuis. Il me dit, ben oui, tu m'as dit 9h. À 9h, on se prend. Je garde ma voiture. Il me dit, bon, prenons plutôt la mienne maintenant. Je garde ma voiture, on prend sa voiture. On entre dans la voiture. On part pour voir ce qu'on devait faire ensemble. Alors, quand on est en route, je suis maintenant la voix qui revient. J'ai moi dormir, je n'ai pas eu de problème de dormir. Il dit que bon, tu es déjà avec le dîner. Il dit, ben, en fait, tu sais que hier, tu m'as donné le riz de 12 000. Et non celui de 10 500. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, mais tu m'as donné le riz de 12 000. Il me dit, mais j'ai dit pourtant au monsieur de te donner le riz, j'ai dit à mon employé de te donner le riz de 10 500. J'ai dit non. Tu as dit devant moi qu'il me donne le riz de 12 000. Ce n'est pas l'employé qui a fait l'erreur. C'est toi qui as donné l'instruction. Il me dit, ah, vraiment, le riz de 12 000. Il y a quand même, je ne sais pas, je dis que non. Je voulais te dire que tu saches que tu m'as donné le riz de 12 000. Tu vois un peu? Alors, pour arriver au niveau que je lui donne les 1500, il me dit, bon, de toute façon, on va gérer ça autrement. Est-ce que tu comprends? Et c'est là où le film est fini. Tu comprends? Il arrive, il dit que, mais tu vois, parfois on fait des erreurs comme ça, on ne s'en rend même pas. Il dit, je ne pouvais même pas imaginer que c'est le riz de 12 000 qu'on t'a donné. Et pourquoi? C'est passé trop dans ma tête. Parce qu'il m'a bien expliqué les deux types de riz au niveau du prix. Il m'a dit, celui de 12 000, que ce soit les deux riz, ils n'ont rien dedans. Alors si quelqu'un n'a rien, il achète son riz, tu pars déjà, tu prends 1500, tu pars avec. Ça veut dire que c'est un trop grand manque à gagner. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ce qui fait que tout ça se passe parce que je me mets déjà à sa place. Est-ce qu'on se comprend? Je me mets déjà à sa place. Donc, ça veut dire que si j'étais un autre type d'information de dépôt, j'allais plutôt dire, c'est un boutoukou. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas demandé. C'est eux-mêmes qui m'ont donné. Alors, je n'ai rien à me reprocher. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça que l'être humain se développe au quotidien. Donc, quand les gens viennent, ils me disent que il ne sait pas, il ne peut pas parler de lui, il ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais je lui demande, mais est-ce que tu es là dans le cercueil? Parce que même dans le cercueil, il paraît qu'après, dans le cercueil, c'est une étape qui commence. Est-ce qu'on se comprend? Mais comment quelqu'un peut être encore, comme dit l'apôtre Paul, que tu es vivant, ou alors que tu existes, mais tu es incapable de comprendre ce qui se passe au fond de toi, de t'écouter? Il y a un homme qui m'a dit, mais pourquoi vous aimez tout insister que les gens doivent s'écouter? Vous êtes bouddhiste? Je lui ai dit, non, ce n'est pas une histoire que je suis bouddhiste. Ça, c'était sur Facebook. Je ne sais pas si je suis bouddhiste, je ne sais pas si vous êtes bouddhiste, mais ce que moi je sais, c'est que je ne suis pas bouddhiste, parce que déjà, je ne suis pas dans un temple bouddhiste. Mais ce que je sais, quand je dis bouddhiste, en tant que quelqu'un qui va dans des milieux bouddhistes, ouais, je ne vois aucun enseignement bouddhiste que je tire, mais ce que j'ai appris, j'ai découvert que quelqu'un peut s'écouter à l'intérieur. Quelqu'un peut s'écouter. Mais comment si je peux m'écouter, mais vous n'arrivez pas à vous écouter? Est-ce que on se comprend? Donc chacun peut s'écouter. Donc l'information vient à l'intérieur. Voilà pourquoi on parle de la communication, de l'intuition directe. Donc il y a une intuition directe. L'information vient à l'intérieur et tu t'écoutes. Et actuellement, tout le monde s'écoute, mais choisit soit d'aller horizontalement ou de se déplacer verticalement. Est-ce qu'on se comprend? Ou de se déplacer verticalement.
Donc, il n'y a pas un jour que quelqu'un ne change pas. Il n'y a pas un jour que quelqu'un ne change pas. Donc, les gens passent leur temps à changer, soit verticalement, soit horizontalement. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, vous allez observer que l'information qui vient d'en haut, la particularité, c'est que elle peut te permettre de te mettre à la place de l'autre. Parce que généralement, pourquoi on dit que l'humain est un algorithme, est un être d'intérêt? Tout simplement parce qu'il n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. Alors quand on ne se met pas à la place de l'autre, on voit seulement son intérêt. Alors si on commence à se mettre à la place de l'autre, ça veut dire que ton intérêt, en ce moment, tu n'es plus un être d'intérêt, mais tu deviens un être spirituel. On dit bien que l'amour ne cherche pas son intérêt, mais il cherche l'intérêt de l'autre. L'amour ne veut pas que l'autre tombe. L'amour ne succombe pas à la tentation. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si quelqu'un ne se développe pas verticalement, mais c'est parce que, au fond, comme il est un être cosmique, il ne trouve l'intérêt que dans le cosmique. Et il va se développer dans le cosmique. N'est-ce pas? Quand nous allons au marché central de Yaoundé, surtout, où j'ai beaucoup passé le temps, vous voyez quelqu'un, quand il soutient votre porte-monnaie, nous on était souvent au marché, tu vois, on voit des gars qui soutiennent. Quand tu vois on te soutient au marché là, les commerçants savent qui t'a soutenu. Ils savent. Ils connaissent tous les soutireurs. Parce qu'ils voient. Tous ceux qui vendent en bordure connaissent les soutireurs. Quand ils voient qu'on est tanké sur, ils ne peuvent pas dire. Ils restent tranquilles. Et ces gars-là, ils sont aussi comme des commerçants. Mais c'est que leur activité, c'est de soutirer. Et souvent, je les suivais dire que quand ils calculent ce qu'ils ont soutiré en journée, ils disent Dieu était avec eux aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu un bon montant. Est-ce que vous voyez un peu? Ils disent Dieu était avec eux. Et parfois, il soutient un porte-monnaie, ne trouve rien dedans, il se met en colère. La personne l'a parti. Et parfois, tu sais ce qu'il fait. Quand il ne trouve rien, ils prennent un raccourci. Devant toi, tu vois que ton porte-monnaie tombe devant toi. Donc, il jette ça devant toi. Soit il ne fait pas ça, ou il déchire. Oui, il jette tes pièces devant toi. Tu vois ton porte-monnaie tombe devant toi. Donc tu comprends bien qu'il est allé au fond de lui, il a fait en aller, il a dit, soit je récupère juste le liquide, l'argent qui est à l'intérieur, je lui remets quand même sa carte d'identité, son permis de conduire. Vous voyez un peu? D'autres ne le font pas. Est-ce que tu comprends? Donc, les gens parlent au fond d'eux. Les gens prient au fond d'eux pour aller braquer une banque, pour aller voler, pour violer. Quand il sait que la femme là va passer sur terre, il dit, je prie que personne ne soit là pour que je lui viole. Il parle à l'intérieur de lui. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand il a déjà, observé bien, quand il a déjà opéré 3, 4, 5, 10, un nouveau viol dans le village, ceux qui vont commencer, comme ils vont dire, c'est le grand frère. On l'appelle le grand frère. Ça veut dire qu'il s'est développé, oui, dans le viol. Jusqu'à ce qu'on lui donne les mérites. Vous comprenez pas? On lui donne le mérite. Donc je pense que c'est une stupidité pour que quelqu'un dise que j'écoute les enseignements, mais je ne change pas. Comme tu vois, non. L'école même que nous avions faite, quelqu'un m'a posé la question hier. Il me dit, monsieur, je peux vous poser une question? Il dit oui. Il me dit, l'indépendance du Cameroun francophone était en quelle année? Je lui dis, vous savez que je ne peux que vous répéter ce qu'on nous a dit à l'école. Parce que, pourquoi je lui dis ça? Parce que je savais qu'il y a quelque chose de particularité dans sa question. Il ne peut pas quand même me poser à moi que est-ce que je connais l'année de l'indépendance du Cameroun. Tu vois un peu? Alors j'ai répondu, il me dit allez-y. Je lui dis, sachez que je vous répète ce qu'on m'a dit à l'école. 1er janvier 1960. Tu comprends? Alors quelle est la particularité qui me sort là-dedans? Il me dit, mais vous n'avez jamais constaté que le Cameroun n'a jamais été indépendant? Je dis, bon, je peux les développer dans un autre sens, mais je préfère que vous me dites ce qu'il y a dedans. Il me dit, mais le 1er janvier, c'est la fête de fin d'année. Comment est-ce qu'on peut donner l'indépendance au Cameroun le 1er janvier? Mais j'ai croisé les gars, je l'ai regardé. Il me dit, vous n'avez jamais... Il me dit, mais le Cameroun n'a jamais été indépendant. Que les Français nous ont joué. Est-ce que tu comprends? Il me dit, les Français nous ont joué.
Mais comment il peut dire 1er janvier 1960? Que s'ils avaient au moins dit le 2 janvier, le 3 janvier, on serait au moins en train de fêter notre indépendance. Il dit, mais les gars savaient que le 1er janvier, c'est la fête de fin d'année, et tout le monde entier en train de fêter. Il vous dit, vous êtes indépendant. Et c'est sur quoi, dans son développement, pour que vous compreniez que les enseignements, peut-être quand tu écoutes les enseignements, tu es sensible. Tu peux aussi ajouter quelque chose des enseignements. C'est où maintenant moi j'applique en disant que, mais attention, mais ce que vous dites est quand même pertinent. Tu comprends? Je lui dis, mais le 1er janvier, c'est un jour férié. Il dit, ben voilà. Il dit, mais comment on peut vous donc donner l'indépendance d'un jour férié? Quelle administration travaille le 1er janvier? Quel papier ils ont signé pour vous? Est-ce que tu comprends un peu? Il me dit, mais, et il me dit, le Nigeria, où c'était le 5 octobre ou quelque chose comme ça. Il dit, tous ces pays-là, ils n'ont pas eu le 1er janvier. Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'on dit le 1er janvier. Donc, moi, j'étais quand même un peu surpris. J'étais même perplexe de son approche. Voilà, c'est une réalité. Oui, c'est pourquoi je lui ai dit, dans une autre façon, je peux te développer que le Cameroun n'est pas indépendant. Mais comme c'est toi qui amènes le sujet, je préfère t'écouter. Parce que tu ne peux pas venir quand même voir un monsieur comme moi et me poser la question. C'est comme si je savais même qu'il ne doute pas de mon intelligence. Tu vois? Et j'ai répondu, avant de répondre, j'ai dit, je vais vous répondre d'après le logiciel qu'on m'a mis à l'école. Puisque c'est un logiciel. Alors je balance aussi le logiciel qu'on a mis là-dedans. Il me dit, mais c'est ça le problème, que vous n'avez jamais été indépendant. Donc, vous comprenez bien que on ne peut, quelqu'un qui écoute les enseignements et qui dit, je ne change pas, c'est un sorcier qui s'ignore. Il est dans la sorcellerie inconsciente. Est-ce que vous comprenez? Parce que même les sorciers inconscients se développent, ils savent qu'ils se développent. Parce que quand tu vois quelqu'un est dans l'initiation consciente, il te dit, moi j'ai vu dans un endroit au Nigeria, on te dit, comme tu pars dans l'initiation là, tu vas partir de la forme humaine à la forme du vulture. Le vulture c'est le corbeau. Tu comprends? Donc, et les humains vont partir sur cette forme-là. Quand vous voyez parfois un être humain te dit, je peux prendre la forme du lion, la forme de la panthère, c'est une initiation, c'est un enseignement qu'on a mis là-dedans. C'est une information qu'on lui a donnée. Donc en ce moment, quand il te parle, il dit, je peux prendre la forme du serpent. Vous comprenez un peu? Je peux prendre telle forme. Maintenant, ramenons ça sur la forme un peu très simple que vous allez comprendre. Quand une prostituée, dans la journée, est-ce que si elle ne te dit pas qu'elle est prostituée, tu peux savoir qu'elle est prostituée? Mais dès que 18 heures se pointe à l'horizon, sa transformation commence. Donc même son être, tout dans sa tête, elle se prépare déjà que je dois aller en route. Je dois me placer au carrefour. Même les habits qu'elle va sortir avec des dates repassées et placer là. Le maquillage, le make-up qu'elle va prendre est déjà arrangé. Donc elle est dans une activité consciente. La maman qui frit les beignets à 5 heures, quand elle se couche à 21 heures, et son corps est déjà réglé, parfois même elle n'a même pas besoin d'alarme. Son corps est réglé qu'à 5 heures ou avant 5 heures, elle doit être debout. Ils sont conscients. Mais toi qui ne fais pas les beignets, à cette heure-là, c'est le moment où tu te tournes encore sur le lit et tu dors correctement. Donc vous voyez que chacun dans son activité quotidienne est un petit sorcier qui est conscient. Oui, c'est un sorcier qui est conscient. Et voilà pourquoi il se met en activité. Donc quelqu'un te dit que, si quelqu'un te dit que je coule les enseignements, c'est qu'il est juste dans la sorcellerie inconsciente. Mais toujours est-il que, quand la compréhension vient d'en haut, elle ferait un chemin dans les ténèbres. Parce que la lumière, lui, toujours dans les ténèbres. Donc, même si tu es un sorcier inconscient, à la lumière des informations, tu ne peux pas être insensible. Soit, tu as juste été, comme je disais, au fond de mon intérieur, tu as préféré ne pas dire au monsieur que tu as porté son sac de 12 mètres. Est-ce que vous comprenez un peu? Et pour clôturer là, vous voyez, tu as dit que l'autre chose qui était passée dans ma tête, j'ai dit, ah ben tiens, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Donc à la fin, parfois on se dit, ah, lui dit même ça sert à quoi? Il m'a déjà donné, il m'a donné. Vous voyez un peu? C'est le petit ah là qu'on choisit, on dit ah. Ah oui, c'est vrai.
la parole de Dieu dit qu'on doit faire comme ça. Mais je préfère faire comme ça. A. C'est le petit A là tous les jours qui devient un grand A. Tu vois? Et derrière A, on a quoi? Absentéisme, absence. Tu vois un peu, non? Alphabétisme. Tu vois? Donc derrière le A là, on a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc il ne faut jamais simplifier même la plus petite action qui est présentée devant toi. Tout doit être considéré. Et dans les Écritures, on dit quoi? Si vous êtes fidèle aux petits choses, on vous confie les grandes œuvres. Donc, l'information, même si elle est tout petite comme ça, qui te parle à l'intérieur de toi, là, il faut la consommer. Il faut la mettre en action. Il faut obéir. Il faut te mettre en mouvement. À partir de cette petite étincelle, vous allez voir que les choses vont changer. N'est-ce pas? Alors, comme j'aime parfois dans la Bible les images, on te dit, il dit que va dire au roi que la pluie va pleuvoir. Mais le gars doutait de partir, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a vu un petit nuage, non? Il dit, il y a tout un petit nuage comme ça, qui peut prendre une pomme de main. Il dit, va dire au roi qu'il va pleuvoir. Parce qu'il avait fait 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Alors le monsieur, comme il est dans les images, lui sait qu'après 3 ans, s'il doit avoir une pluie, ça doit être un déluge. Non, le prophète, celui qui ne simplifie rien. Parce qu'eux, ils viennent d'en haut. Leur enseignement est vertical. Alors, dans la verticalité, on ne néglige rien. Tout est important. L'information est très importante. Même si elle a la taille, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, ou c'est le grain de riz, il faut considérer. Il lui dit, va dire au roi qu'il va pleuvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand il est parti, la pluie a déclenché. Donc voilà un peu dans le sens de pourquoi on peut dire que quelqu'un écoute les informations, il ne change pas. Non, en fait, les gens changent. Soit c'est sur le plan horizontal, soit c'est sur le plan vertical.